14% des emplois privés de la région relèvent de l'économie sociale et solidaire, dont une grande majorité dans le domaine associatif. Avec près de 9000 établissements et presque 100 000 salariés, l'économie sociale et solidaire pèse lourd dans le tissu économique et social régional et national. Bien qu'il est vrai, en écho aux propos de M. Chassier, cette appellation regroupe un grand nombre de structures. Pour certaines, on pourrait questionner l'inclusion dans ce groupement. Mais dans la définition actuelle, l'économie sociale et solidaire contribue clairement à la diversité des modèles économiques et répond donc à de nombreux besoins essentiels, s'inscrivant souvent dans le prolongement du service public, dans certains domaines tels que le sport, la santé, l'aide sociale, la culture ou encore la transition écologique. Ceci est d'autant plus vrai en milieu rural, où l'économie sociale et solidaire est plus forte et pallie parfois au manque d'acteurs de l'économie traditionnelle. Il était donc temps de définir une nouvelle stratégie pour ce secteur fort. La précédente datant d'il y a plusieurs années. Elle ne couvrait plus la période actuelle. L'économie sociale et solidaire fait partie intégrante de l'économie tout court. Il est donc essentiel de veiller à ne pas opposer l'économie sociale et solidaire et l'économie dite classique, mais l'inciter à la complémentarité et au partenariat, en évitant la mise en concurrence frontale. En effet, certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire, parfois fortement subventionnées, interviennent dans des champs d'activité où des acteurs traditionnels existent. Dans ces cas, le subventionnement public tend à perturber le fonctionnement du marché, à affaiblir les acteurs non subventionnés et à détourner ainsi les fonds publics d'autres interventions potentiellement plus pertinentes. Nous vous encourageons ainsi fortement à distinguer entre les secteurs d'intervention et de mettre en place des garde-fous. Ne pas privilégier financièrement les acteurs de l'ESS là où une concurrence saine existe et l'offre au privé portée par des acteurs économiques traditionnels est déjà développée. À ce titre, nous avons une interrogation forte, en accord avec l'avis du Césaire, autour de l'objectif mentionné dans la stratégie de flécher au moins 30% des aides économiques de la région vers les entreprises de l'ESS. L'ESS représente à peine 11% de l'emploi total en région et se verrait donc attribuer 30% des aides économiques régionales. Et d'ailleurs, comptabilisez-vous les aides CAPASO dans ces 30%, car le déséquilibre peut être flagrant. Avec un tel effort financier injecté dans une forme d'économie particulière, nous risquons de créer des acteurs économiques sous perfusion, qui ne tarderont pas à arrêter leurs activités dès que les moyens financiers publics se tarissent, sans avoir laissé la possibilité à d'autres acteurs plus résilients d'émerger. Ce risque est d'autant plus fort que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont fortement marquées par une proportion élevée de bénévoles et de salariés âgés. L'enjeu de recrutement et de renouvellement des générations est majeur. La région étant compétente en matière de formation, il convient de mieux identifier les besoins de formation des acteurs de l'ESS et de proposer des actions concrètes, ce qui n'est pas le cas dans la version actuelle de la stratégie. J'attire votre attention par ailleurs sur le cas particulier de la reprise des entreprises par des salariés, en transformant le statut d'une entreprise à transmettre en société coopérative, que nous souhaitons autant que vous voir se développer davantage. Rien ne serait plus sain que d'accompagner les salariés dans la reprise de leurs entreprises. C'est très souvent par le manque de compétences que de telles opérations ne se font pas. Et par manque de repreneurs, certaines entreprises particulièrement vertueuses disparaissent. Mettons en place un véritable parcours de sensibilisation et de formation à destination de toutes les entreprises à une telle forme de transmission. Je suis certaine que de nombreux chefs d'entreprise, en anticipation d'un départ éventuel, seraient volontaires pour inscrire leurs salariés dans de tels programmes. Une reprise par les salariés s'anticipe plusieurs années en avance et serait très difficile à improviser au dernier moment. Enfin, une vraie territorialisation de la stratégie régionale de l'ESS est nécessaire. La plupart de ces acteurs sont locaux et ancrés fortement dans leur territoire.
Une telle stratégie ne saurait pas faire l'économie d'une logique territoriale. Je vais vous demander de conclure, Madame Stépanoff. Je conclue. Merci. En revanche, j'ose questionner l'échelle intercommunale. Ne serait-elle pas trop étroite? De nombreuses associations locales rayonnent bien au-delà du périmètre intercommunal, ne connaissant pas les frontières administratives. Je vous remercie.